le danger de recevoir la délivrance d'une mauvaise source. Shalom bien-aimé. Si tu es nouveau dans cette chaîne, abonne-toi parce que ici nous parlons de combat spirituel, interprétation des rêves et des conseils sur la spiritualité. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi. Écoute-moi bien. Tout ce qui libère ne vient pas de Dieu. Tout ce qui fait tomber n'est pas le Saint-Esprit. Tout ce qui crie Jésus n'est pas envoyé par Jésus-Christ. Tu es prêt à entendre la vérité? Si tu es prêt à entendre la vérité, reste jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes disent: j'ai été délivré. Depuis ce jour-là, ma vie est devenue pire. La question est celle-ci. Est-ce que cette délivrance vient-elle du Seigneur? Ou il s'agit d'une libération piégée? La parole dit: n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Cela montre qu'il existe plusieurs esprits. Et toute délivrance ne vient pas du ciel. Toute délivrance n'est pas divine. Je vais te choquer. Satan peut aussi libérer, mais pour mieux lier. Dans la Bible, nous voyons les magiciens de Pharaon. Ils ont imité les miracles de Moïse. Beaucoup reçoivent une délivrance sans repentance, sans vérité et sans Jésus. J'ai reçu le cas d'une femme, c'est sa meilleure amie qui a partagé avec moi. On l'avait recommandé chez un papa. Quand ils sont allés chez les papas là, il avait la Bible, le Coran et un autre livre. Il a fait des rituels, il lui a donné des choses à appliquer parce qu'elle avait le problème de boutons. La sœur a appliqué ça, elle a vu un soulagement. Après un certain temps, il a commencé à rêver de ses papas-là. C'est là qu'il a compris que cette délivrance-là qu'elle avait reçue n'était pas divine. Bien-aimé, quand la source est mauvaise, le résultat est dangereux. Je reprends encore. Quand la source est mauvaise, le résultat est dangereux. Parlons de mauvaises sources. La délivrance, c'est des personnes mélangées. Vous ne savez pas si c'est un féticheur, si c'est un guérisseur, si c'est un tradipraticien. La délivrance, c'est des personnes mélangées. Dans des cas comme ça, cette délivrance-là provient d'une mauvaise source. Il y a une soeur qui m'a amené l'enfant pour la prière. Elle avait contacté un soi-disant prophète pour la délivrance de son fils. Il me dit: papa, en aucun jour
ce prophète n'a prié pour l'enfant. C'était toujours prendre de l'huile, applique sur l'enfant. Fais ceci. Jamais il a donné même un passage biblique. Il y a beaucoup de personnes qui sont mélangées. Faites attention. La délivrance avec des objets étranges. Troisièmement, la délivrance contre l'argent. Les sacrifices ou offrandes forcées. Il y a certaines pratiques, on vous dit, pour votre délivrance, il faut payer 500 €, 200 €. Quand il s'agit de payer pour la délivrance, cette source-là n'est pas bonne. Il n'y a pas de délivrance, on n'achète pas la délivrance. La délivrance où l'on vous interdit de parler avec votre pasteur. Faites attention. La délivrance où le nom de Jésus n'est qu'une simple formule. Faites attention. Écoute-moi bien. Jésus ne facture pas la liberté. Jésus ne manipule pas les gens. Jésus ne crée pas la dépendance. Quels sont les dangers réels d'une délivrance d'une mauvaise source? Le premier danger, c'est les transferts d'esprit. Un esprit peut sortir et un autre entrer. Beaucoup quittent un esprit de maladie, mais reçoivent un esprit de pauvreté, de colère, de confusion. En réalité, ce n'est pas la délivrance, c'est un échange. Je reprends encore, en réalité, ce n'est pas la délivrance, c'est un échange. J'ai reçu le cas d'une sœur pour la délivrance. Elle est allée à la délivrance et le prophète lui a dit, pour être délivré, tu dois coucher avec moi. Et la sœur a accepté. Après l'acte, la sœur a commencé à constater comme s'il y avait un serpent maintenant dans ses parties intimes. En réalité, ce n'était pas une délivrance, c'était un échange. Deuxième danger, les alliances cachées. Certaines délivrances créent une dette spirituelle. Faites attention, vous qui appelez n'importe où, vous qui appelez n'importe qui sur Internet, certaines délivrances créent des alliances cachées. Une dette spirituelle. Une alliance invisible. Une porte légale. C'est ainsi que certaines personnes doivent revenir chaque année, appeler toujours le même prophète, envoyer l'argent pour rester libre. La vraie délivrance ne te rend pas esclave, mais plutôt elle te rend libre. Troisième danger, c'est le blocage de la vraie délivrance. La fausse délivrance bloque la vraie délivrance. Après une mauvaise délivrance, tu vas constater que tu pries, mais rien ne se passe. Tu jeûnes, mais tu es toujours oppressé. Une fausse délivrance bloque la vraie intervention de Dieu. Quatrième danger,
sur les attaques plus violentes. La Bible dit quand un esprit sort mal, il revient avec 7 autres esprits plus méchants. Ce qui fait que la condition de la personne devient encore pire. C'est pourquoi certains témoignent. Avant, c'était dur. Mais maintenant, c'est pire. Comment reconnaître une mauvaise source? Pose-toi ces questions. Est-ce que Jésus est vraiment au centre? Est-ce qu'on me met sous pression financière? Est-ce que l'on utilise des choses non bibliques? Est-ce la personne qui délivre vit ce qu'elle prêche? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez aux cris, aux foules qu'ils drainent. Non, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La seule vraie délivrance a comme source Jésus-Christ. Elle vient de Jésus-Christ. La vraie délivrance restaure, guérit, affranchit durablement. La vraie délivrance te rapproche de Dieu. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voici quelques caractéristiques d'une vraie source de délivrance. 1. La repentance. 2. L'autorité biblique. 3. Une paix intérieure. 5. La transformation durable. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, partage et écris en commentaire. J'ai choisi la vraie délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas encore répondu à l'appel au partenariat, fais-le pour devenir partenaire de ce ministère. Shalom, shalom, shalom.